Yo, aujourd'hui on va parler de fond vert et d'incrustation. Mais avant de passer dans After Effects, je vais vous montrer quelques conseils de tournage. L'autofocus, merveilleux. Alors, ceci n'est pas une tente Quechua. Vous ne le voyez pas, mais il y a le chien là sur le canapé. Ça va pas lui plaire. Ok, on va mettre ça là. Ah, le chien a eu peur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un C-stand. Donc, premier conseil, vous devez essayer d'éloigner le fond vert de votre sujet. Et ça, pour une raison simple, je vous montre. Si par exemple, je m'en rapproche comme ça, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on voit tous les plis du fond. Et le deuxième problème, c'est que je fais de l'ombre sur le fond. C'est pour ça que je m'éloigne du fond, je me rapproche de vous. Comme ça, grâce à la mise au point qui a lieu sur mon visage, le fond derrière moi est un peu flou et ça permet de cacher les défauts. Ça va toutou? Oh, et tout va bien. Deuxième conseil, si votre fond vert est trop petit, vaut mieux se concentrer sur les cheveux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le fond vert doit être plutôt derrière mes cheveux, parce que tout le reste du corps, vous pourrez toujours le détourer, utiliser de la rotoscopie. Mais concernant mes cheveux, on est plutôt sur du semi-transparent, et c'est là que le fond vert est vraiment utile. Maintenant qu'on a ce fond, il va falloir l'éclairer correctement. Là, il est un peu sombre, je trouve. Hop, voyons voir. Ben non, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. J'allume celui-là. Bon, alors je viens de prendre le temps de tout resetuper. Donc là, je viens d'allumer deux panneaux LED. Donc le fond maintenant est trop éclairé, je sais, ça se voit. Et ce que je vais utiliser, en fait, ce sont des filtres comme ça, qui sont tout simplement des filtres orangés, adaptés aux deux panneaux LED que je viens de poser. Voilà. Alors, vous voyez qu'en rajoutant les filtres, ça a baissé l'exposition du fond. C'est normal, quand on met des filtres sur des éclairages, ça retient toujours un peu de lumière. Mais si j'ai fait ça, en fait, c'est pour créer un contraste plus marqué entre mon visage, qui est actuellement éclairé par deux fenêtres qui sont devant moi, et le fond. Ce contraste entre des tonalités froides et des tonalités chaudes va permettre au logiciel de mieux détecter le fond vert et de mieux l'enlever. Malgré tout ça, je vous conseille quand même de vérifier votre exposition du coup sur votre écran avec plutôt un histogramme ou un waveform. Donc sur les appareils photo, c'est plutôt des histogrammes qu'il y a dessus. C'est pas le mieux pour checker l'exposition, parce que le but c'est que le fond soit toujours un peu plus éclairé que le visage. Donc là, j'ai fait au mieux. Je suis tout seul. Voilà, je dirais même que c'est un peu sombre. Donc je vais augmenter l'exposition. Voilà, c'est mieux. Donc je check mon histogramme. Donc je vais vous afficher un peu à quoi ça ressemble si vous ne savez pas ce que c'est. Et pour finir, un dernier tips. Faites attention à vos réglages de caméra. Tout d'abord, votre shutter. Donc le shutter, c'est cette petite valeur où il y a écrit souvent 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 150. En fait, le shutter va influer sur ce qu'on appelle le flou mouvement, ou le motion blur en anglais. Donc je vous montre. Là, mon shutter est à 1,50. Si j'appuie sur pause, on va voir que le flou autour de ma main est important. Si vous filmez une scène avec des mouvements brusques sur votre fond vert, par exemple une scène d'action, je vous conseille d'augmenter la valeur de votre shutter, donc de passer de 1,50 à par exemple 1,200 ou 1,250, ce qui générera moins de flou de mouvement. Et de toute manière, on pourra toujours rajouter ce flou de mouvement après en post-prod avec des effets pour garder cet effet un peu cinéma. Et le deuxième réglage auquel il faut faire attention, c'est votre ISO. Donc l'ISO, pour rappel, c'est la sensibilité de votre capteur. Plus vous montez la valeur de l'ISO, plus votre image sera claire.
mais en même temps ça va ramener du grain ou du bruit dans votre image, et ça aussi ça peut poser problème pour votre incrustation. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de faire au mieux. Bon, on a enfin vu les différents conseils de tournage. Donc là, si tout se passe bien, on va pouvoir m'incruster dans différentes scènes, par exemple en Mordor, au gouffre de Helm, en comté, et normalement ça devrait marcher pas trop mal, même si, comme je disais, il vaut mieux toujours éclairer son sujet en fonction de la scène qu'on va incruster derrière, et là j'ai fait avec ce que j'avais. Yo! Alors, on se retrouve sur cette deuxième partie de vidéo. Cette fois-ci, dans After Effects, on va travailler sur deux exemples différents de fond vert. Je vais vous montrer tout d'abord une méthode assez simple pour détourer votre fond vert, et ensuite on ira plus loin sur des techniques plus avancées pour améliorer l'intégration de vos vidéos. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon After, j'ai fait deux dossiers avec les deux exemples. Ouvrons de suite le premier. Donc, le premier exemple, c'est une vieille vidéo punch-out, et le but en gros c'était d'incruster derrière les personnages une salle. Donc en gros les personnages sont dans cette sorte de salle virtuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier, je vais le glisser sur cette petite icône, et ça va me créer une nouvelle composition. Donc vous pouvez voir que mon layer est là, c'est dans la pile de layers. Si j'appuie là, je peux le faire disparaître, apparaître. Ok. On va prendre le deuxième fichier, qui est le fond, le drag and drop dans la pile de layers, mais on va le mettre en dessous. En gros, c'est comme dans Photoshop, il faut se dire que le layer qui est au-dessus va apparaître en premier, et le layer qui est en dessous va apparaître en dessous. Ça paraît assez logique. Alors, on commence de suite. Je vais aller dans mon panneau d'effets. Donc vous voyez que mon After, il est en anglais, mais je vais essayer de vous traduire les effets en français à chaque fois. Donc celui-là, il n'est même pas traduit en français. On va chercher Keylight. Voilà, donc je prends mon Keylight, et puis je vais le drag and drop sur mon premier layer au-dessus. Alors vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, donc vous avez la fenêtre projet, et si vous cliquez à côté, vous arrivez dans la fenêtre effet. Donc voilà, il y a plein d'options, mais vous allez voir, on va s'arrêter sur juste quelques options, on n'a pas besoin de tout regarder. Pour l'instant, je vais désactiver mon layer de fond. Je vais prendre la petite pipette qui est là, et en fait, je vais venir sélectionner mon vert que je veux détourer. Donc vous voyez, le fond vert n'est pas uniforme, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer plutôt à côté des cheveux, puisque c'est toujours là que c'est le plus compliqué à détourer. Donc là, dans la fenêtre View, enfin dans la petite icône View, on est sur Final Result, donc le résultat final. Nous, on va venir chercher ScreenMate. Et du coup, cette option, ce qu'elle nous permet de voir, en fait, c'est une représentation de ce qui va apparaître, à savoir le blanc, et ce qui va disparaître, le noir. Et si on appuie sur Play, vous voyez que le résultat est très bruité. Donc on est en option ScreenMate, on va donc aller dans les options du ScreenMate, et là on a plusieurs paramètres. On va commencer par le clip black, donc réglage des noirs, et en tirant, vous allez voir que j'affine la sensibilité de ce qui va disparaître. Maintenant, je vais toucher au clip white, donc là, logique, le réglage des blancs. Hop, voilà, plutôt les cheveux, on va regarder. Alors, c'est pas mal. Je vais appuyer sur Play, je me concentre surtout sur les cheveux. Je vais aller chercher ensuite le Screen Softness. En fait, si je monte cette valeur, vous voyez, la bordure devient plus floue. Alors, nous, on a juste besoin de mettre quelques pixels, même pas, donc par exemple 0,5. Si on se remet sur résultat final, vous allez voir que notre détourage n'est toujours pas correct. En fait, le petit tricks, c'est que cet effet, on veut juste qu'il fasse la première opération, à savoir détecter le vert pour savoir ce qu'il a à supprimer et ce qu'il a à garder. Donc en fait, moi je vais le mettre sur résultat intermédiaire. Voilà. Et du coup, on récupère un peu de bordure, mais aussi du vert. D'ailleurs, vous voyez que là, mon détourage n'est pas parfait. Donc, je retourne dans mon ScreenMate
et je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, pour supprimer le grain qui restait. Et en fait, on va aller chercher un deuxième effet qui fait un meilleur boulot. Donc celui-ci n'est pas traduit non plus, si je dis pas de bêtises. Il s'appelle Key Cleaner. Ok, il apparaît généralement juste à côté de Keylight. Key Cleaner. Et on va le drag and drop. Hop. Avant, après. Vous voyez que cet effet est là pour corriger la bordure. Et le dernier effet qu'on va ajouter, c'est un effet qui va supprimer les reflets de verre sur notre sujet, c'est Advanced Spill Suppressor. Alors, je n'ai pas trouvé la traduction en français non plus, donc si ça se trouve, il n'est pas traduit. Je vous laisserai chercher. Hop, et on va le mettre à la fin, et vous voyez que il a supprimé le verre de notre sujet. Donc vous voyez ici, il y a standard. Si je mettais en ultra, j'aurais plein d'options avec la couleur du verre, la saturation, la tolérance, etc. Nous, on s'en fiche, on reste en standard. Voyons voir ce que ça donne quand j'ajoute le fond. Et c'est pas mal. Alors, la bordure n'est pas parfaite. Dans ScreenMate, toujours, il y a Screen Shrink Grow. Donc en fait, ça va être, on va régler la bordure, on va pouvoir l'agrandir ou la rétrécir. On peut mettre une valeur assez basse, moins 0,5, pour ajuster un petit peu. Alors regardons notre plan. C'est pas mal. C'est pas mal, on n'a pas trop de défauts. Là où j'aurais quelque chose à dire, c'est peut-être sur la table, qui est un peu bruitée. On va faire quelque chose, c'est qu'on va prendre notre layer du dessus, on va le dupliquer. Donc soit vous faites CTRL-D, soit vous faites Edit, Duplicate. Bah, c'est simple, on va supprimer tous les effets. Ok, et on va venir faire un masque. Donc je vais prendre l'outil, le Pen Tool. Hop, hop, et je vais venir tout simplement sélectionner la table. Et du coup, si j'enlève les deux autres plans, vous voyez, en fait, j'ai juste sélectionné ça. On va quand même venir ajuster le masque. Donc, soit vous appuyez sur M pour avoir les effets, les réglages du masque, soit vous venez, hop, le chercher directement. Et on va venir voir le mask phaser. Donc, pareil, ça va nous régler le flou de la bordure. On va mettre 2 pixels, par exemple. Ça me paraît trop. J'ajuste mon masque. Je vois qu'il n'était pas parfait. Ouais. 2, on réessaye. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc on a quand même du vert ici. Donc on va reprendre l'Advanced Spill Suppressor. Souvenez-vous, il ne sert qu'à supprimer les reflets de verre. Et boum, marche plutôt bien. Et c'est un peu moins bruité. Donc maintenant, on va venir améliorer l'intégration. Donc déjà, je trouve mon fond derrière un peu net. Ok. Donc on va venir lui ajouter un effet de flou. Je vais taper Blur. Vous pouvez taper flou. Et on va venir chercher le Camera Lens Blur. Donc le flou de caméra en français. On va le drag and drop. Donc la valeur de base est à 5. On va plutôt se mettre à 3. Et puis, on va venir cliquer sur Repeat Edge Pixel. Regardez ce que ça fait. Hop. Maintenant, on va passer à des techniques un peu plus avancées. Donc, on va faire ce qu'on appelle un light wrap. Donc, malheureusement, c'est un wrap qui ne se mange pas. Je suis aussi triste que vous. Pour faire ça, il suffit de prendre notre layer qu'on a détouré. On va le dupliquer. Donc, encore une fois, CTRL-D ou Edit, dupliquer. On va le dupliquer encore une deuxième fois. Je vais prendre les deux layers que je viens de créer. Je vais les changer de couleur pour mieux les repérer. On va mettre rouge par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux. Donc, pour sélectionner les deux, j'en sélectionne un. Je maintiens CTRL, je sélectionne le deuxième. Je vais faire un clic droit et je vais faire précomposer. Donc, on va l'appeler Light Wrap, tout simplement. On double-clique sur la nouvelle composition qu'on vient de créer. On va tout passer
en ScreenMate pour voir en noir et blanc que ce qu'on va faire soit plus clair pour vous. Dans TrackMate, on va venir choisir, je vais prendre alpha inversé, donc je ne vois plus rien. Et dans le layer du dessus, je vais retourner dans ScreenMate, dans les options de bordure pour l'agrandir ou la rétrécir. Et si je tire, en Luma ça va mieux marcher, pardon. Hop. Vous voyez ce que j'arrive à créer? En fait, en touchant aux paramètres pour agrandir et rétrécir la bordure, je crée cette bordure blanche qui va pouvoir me servir de référence pour d'autres effets. Je la laisse sur 0 et en fait je vais venir modifier celle du dessus. Hop. En fait je vais essayer de créer une bordure intérieure par rapport à mes personnages, vous voyez. Hop, je vais flouter un maximum. Si je reviens dans ma comp d'au-dessus, donc j'ai cliqué là, donc je vais le faire disparaître en cliquant sur le petit œil. Je vais dupliquer mon fond, que je vais appeler, d'ailleurs je vais l'appeler fond, on s'y retrouve mieux. Hop, je vais le passer par-dessus mon layer d'incrustation. Mais ce que je vais faire, c'est que, encore une fois dans TrackMate, je vais choisir Luma, donc les paramètres de luminosité, donc qui va prendre le blanc comme référence pour apparaître. Et en fait, j'ai utilisé ces informations de bordure comme information pour faire réapparaître du fond sur mon personnage. Donc là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais si je viens dans les options d'opacité, donc soit vous appuyez sur T, sinon vous appuyez sur la petite flèche. Dans Transform, vous avez opacité. On va venir le réduire. Donc là, c'est 0. Mais si je mets par exemple 15%, regardez ce que ça fait quand je l'enlève et je remets. Je viens rajouter des reflets sur mon personnage. Donc là, c'est encore un peu fort, je trouve. Une autre chose que je vais faire, c'est que comme c'est une salle avec des écrans, je vais ajouter en fait un effet de brillance, plus ou moins, qui va varier en fonction du temps. Donc pour ça, je fais clic droit dans la fenêtre des layers, je fais nouveau, je vais créer un solide. Ce solide, je vais le faire blanc. Vous avez des options de couleur ici. En nom, je vais l'appeler lumière, par exemple. On s'y repère. Je vais le cacher et je vais venir chercher encore une fois mes options de masque, ce qui me permet de dessiner un masque. Puis je vais venir, hop, un truc comme ça. Ok. Pas trop mal. Si je l'affiche, vous voyez ce que ça donne. Je vais dans mes options de masque, je vais régler la bordure, je vais flouter à balle. Ok. Après, je vais dans mes options d'opacité, je vais le réduire à balle, 8%. Et après, vous voyez la petite montre qu'il y a là, je vais maintenir Alt et appuyer dessus. Et ça va m'ouvrir une fenêtre d'expression. Donc là, c'est un effet pas si compliqué que ça. Ça peut faire peur, les expressions, mais je vous assure, c'est pas compliqué ce qu'on va faire. On va taper wiggle, qui est une petite expression qui va permettre de faire varier cette valeur au fur et à mesure du temps. Donc on va ouvrir la parenthèse. On va choisir un premier chiffre, donc moi 3, puis une virgule, puis on va dire 6 par exemple. Donc en gros, ce que je viens d'écrire, c'est wiggle, tu vas varier au fur et à mesure du temps, tu vas varier 3 fois par seconde sur une valeur maximale de 6. Donc en gros, là je vais avoir une opacité entre 2% et 14%. Si je presse play, vous pouvez voir cet effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième masque, et celui-là je vais mettre en soustraction.
Voilà, pour que ça affecte pas mon personnage de devant. C'est trop fort encore. On va se mettre sur 3. On va modifier cette valeur. Mettre à 3, 3, 3. Voilà, c'est tout léger, mais c'est pas mal. On va se faire un petit effet de glow. Donc cette fois-ci, je fais clic droit, nouveau, et je vais venir créer un calque d'effet. On va l'appeler glow. Sur ce glow, ben, je vais mettre un effet glow. En français, il s'appelle lueur diffuse. Donc voilà, quand on met le glow de base, ça ressemble à rien. On va venir régler le threshold. Donc en gros, c'est simple. Plus on monte la valeur, plus c'est les hautes lumières, les points les plus lumineux de notre image qui vont être affectés. Donc nous, on veut le monter très haut pour avoir que les F. En gros, pour la main est un peu prise, on peut le corriger après. Ensuite, avec le radius, je vais pouvoir régler l'expansion pour que ça affecte, la brillance affecte un peu plus ma scène. Ok. C'est un peu ça. Ok. Ensuite, les couleurs sont un peu bizarres. Donc, dans Original Color, je vais changer, je vais mettre A et B. Ça va me permettre de choisir des couleurs là en dessous. On va prendre un bleu comme ça. Un deuxième bleu un peu comme ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Notre lumière, on va créer un autre masque. Là, soit affecté aussi. Mes options de masque, je vais dans mon troisième masque. Je le floute à mort. Ok, c'est pas mal. Mais on va se faire une petite color correction. On va se créer encore une fois un calque d'effet. CC pour color correction. Donc généralement, cette étape, je la fais plutôt soit dans Premiere, soit dans DaVinci Resolve. Et là, on va le faire ici. Je vais venir chercher l'effet Lumetri que vous avez aussi dans Premiere. Drag and drop. Donc, dans la correction basique, je vais prendre mes parties les plus sombres, les shadows. Je vais baisser un peu. Les highlights, je vais les augmenter un peu. On va mettre un tout petit peu de contraste. Après, dans créatif, je vais prendre un look. Donc, on va chercher dans les looks de base. Moi, j'avais repéré le bleach. Quand tu mets un lutte par-dessus, c'est toujours trop fort. Il faut venir baisser l'intensité. Et la baisser à balle, je dirais. Par là, c'est pas trop mal. Même si c'est un peu lumineux, on va venir hop, avant, après. Je vais reprendre mes highlights et baisser. Voilà, je vais reprendre mon fond. Je vais augmenter un peu le flou peut-être. Je trouve toujours cette bordure un peu nette. Je reviens dans mon layer où j'ai fait le détourage. Sur la softness, je vais augmenter un tout petit peu. Et ça me paraît pas trop mal. Alors, on regarde ça ensemble. Voilà. C'est pas trop mal tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, on avait toute une vidéo à faire comme ça, avec des éléments qui changeaient dans les écrans. Et ça a été quand même assez long à rendre, mais là ça va plutôt vite. En tout cas sur ma machine, ça va plutôt vite. Ici Nico du montage. Alors en fait en montant la vidéo, je me rends compte qu'elle est déjà assez longue, alors que j'avais prévu de vous montrer un deuxième exemple de fond vert. Donc en fait ce que je vous propose, ce que j'ai décidé, c'est de découper la vidéo en deux parties. Donc vous verrez ce deuxième exemple dans une deuxième vidéo que je vais sortir bientôt. Et comme ça, en fait, dans cette première vidéo, vous avez vu des techniques de base. Et dans le deuxième cas, vous verrez, enfin dans la deuxième vidéo, vous verrez des techniques plus avancées ou du moins un cas très spécifique. Donc j'espère que ça vous convient comme ça. J'espère que cette première vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Et si je freeze l'image,
Si je freeze l'image, on va... Si j'appuie sur pause,